Salut Internet. Cette chaîne existe depuis janvier 2015. Ça fait donc presque 3 ans et demi que je vous poste des vidéos ici. Et il existe une très petite série de vidéos que j'avais lancées au tout début de ma chaîne. De très courtes vidéos qui étaient un petit peu de la même veine que les 360 secondes que fait maintenant Poisson Fécond et qui s'appelaient 77 secondes pour parler de... Insère ici le sujet dont tu veux parler aujourd'hui. Et voilà, j'en avais fait 3 épisodes que j'ai rapidement mis en privé sur YouTube parce qu'en fait, en vrai, je me souviens même plus pourquoi je les ai mis en privé, je sais juste qu'elles sont en privé, je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je regardais un petit peu mes anciennes vidéos hier, je suis retombé dessus, et je me suis dit que c'était dommage quand même. Du coup, je t'ai compilé, je t'ai mis à la suite les 3 77 secondes que j'avais fait à l'époque. Et s'il te plaît, sois indulgent, je débutais sur YouTube, il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais je sais pas, j'en suis quand même fier quand je les revois aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi en commentaire à la fin de la vidéo si t'aimes bien ce format, et puis pourquoi pas, j'en referai peut-être de nouveau, mais moi des petits thèmes que t'aimerais voir en vidéo, ça peut être sympa de se replonger comme ça dans un ancien concept. N'oublie pas de soutenir la chaîne en laissant un énorme pouce bleu. Bon visionnage. Pour ce premier numéro, on a 77 secondes pour parler des combustions spontanées. Ouf, ça fait froid dans le dos. Bah non, chaud pour le coup. Si, froid dans le dos. Ah non, chaud, c'est des combustions spontanées, c'est chaud. Mais si froid, c'est une expression... Oh, ta... Les cas de combustion spontanée d'êtres humains sont recensés dans beaucoup de pays et cela depuis des siècles. Ces victimes sont presque à chaque fois réduites en cendres sans que leur environnement proche en soit affecté. L'exemple le plus célèbre est la mort de Mary Reeser qui survint en juillet 51. Cette vieille dame fut retrouvée intégralement en cendres, vêtements et os compris, à 3 exceptions près. Un de ses pieds et le chausson qui va avec sont intacts, son foie est encore reconnaissable, son crâne fait la taille d'une balle de baseball. À part la victime et son fauteuil, l'appartement est intact. Même un tas de vieux journaux se trouvant à 1 mètre d'elle ne porte aucune trace de combustion. Une cigarette oubliée, vous allez me dire. Pourquoi pas? Mais il faut savoir qu'il faut une température d'au moins 1650 degrés pour réduire des os en cendres. À titre de comparaison, une voiture en flammes dépasse rarement les 700 degrés. Alors comment? La seule explication scientifique et un minimum tangible se base sur la graisse du corps, qui un peu comme une bougie pourrait se consumer lentement. Le processus se déroulerait donc de la façon suivante. La victime décède de manière naturelle. Un incendie se déclare à cause d'une cigarette ou d'un feu de cheminée. La graisse de la victime servirait de combustible à ce feu lent mais intense. Enfin bon, ça n'explique ni le foie presque indemne, ni le crâne rapetissé. Malheureusement, même pour la science moderne, les combustions spontanées restent un total mystère. Bon allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et si cette vidéo vous a intéressé, ne ratez pas 7 créatures mythologiques grecques ou encore 7 plats qui vont, je pense, vous couper l'appétit. Aujourd'hui, on va parler Égypte, pharaon et archéologue. Pour ce deuxième épisode, on a 77 secondes pour parler de la malédiction de Toutankhamon. Si Toutankhamon est l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire, ce ne fut pas toujours le cas. Fils d'Akhenaton et surnommé l'hérétique, on mit tout en œuvre, à l'époque de sa mort, pour effacer son histoire. C'est le 4 novembre 1922 qu'Howard Carter, célèbre égyptologue, découvre la première marche d'accès au tombeau. Le soir même, l'escalier est dégagé et l'homme se retrouve face à une porte scellée, prouvant que cette dernière n'a jamais été ouverte. 22 jours plus tard, c'est notamment avec Lord Carnarvon, riche aristocrate anglais finançant cette campagne de fouilles, que Carter pénètre dans la tombe. La malédiction commence par la mort du canari de Carter, tué par un cobra seulement quelques jours avant l'ouverture du tombeau. Le cobra étant le symbole des pharaons, des ouvriers y voient un mauvais présage. Mais c'est lorsque Lord Carnarvon meurt brutalement en avril 1923 que la presse britannique s'empare de l'affaire et commence à parler d'une malédiction. Les journalistes avancent même l'existence d'une inscription sur la porte du tombeau indiquant « Ceux qui entrent dans ce tombeau sacré seront visités par les ailes de la mort ». En 12 ans, 27 personnes proches de l'expédition mourront de causes suspectes. Virus resté enfoui 3000 ans? Concentration de radioactivité? Aucune théorie viable ne parvint à expliquer ces disparitions. Howard Carter, quant à lui, est décédé de cause naturelle à l'âge de 64 ans. Alors, malédiction ou pas? Je tiens juste à préciser que l'inscription dont parlait la presse à l'époque n'a jamais existé et ne fut que pure invention. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part en commentaire ou sur les réseaux sociaux de vos idées pour de futurs sujets à traiter en 77 secondes.
Salut Internet. Aujourd'hui on va parler espions, danseuses et Première Guerre mondiale. Dans ce troisième épisode, on a 77 secondes pour parler de Mata Hari. Margaretha Gertrui... Marga est née aux Pays-Bas en 1876. Elle se marie à 18 ans avec Rudolf MacLeod, un officier hollandais de 19 ans son aîné. Ils s'installeront en Indonésie et auront 2 enfants. Quelques années plus tard, la jeune femme demande le divorce et rentre en Europe. À 23 ans seulement, Marga se retrouve donc à Paris. C'est en mars 1905, lors d'un spectacle de danse où elle interprète une princesse javanaise, qu'elle prend le pseudo de Mata Hari, ce qui signifie soleil en malais. Le spectacle est un succès et elle commence une tournée à travers toute l'Europe, où elle se produit de capitale en capitale. Son nouveau train de vie lui fait prendre goût à l'argent. Et en 1915, alors que la Première Guerre mondiale a éclaté, elle accepte un marché que lui propose un dignitaire allemand. Une belle somme d'argent en échange de quelques renseignements français. Peu de temps après, les services français lui tombent dessus. Vu ses fréquents voyages en Allemagne, ils lui proposent de devenir espionne pour le compte de la France. Elle accepte. En janvier 17, elle se trouve à Madrid, en Espagne, où elle tente de séduire le major Kahl en se présentant à lui comme une espionne allemande. Ce dernier sent la supercherie à plein nez et transmet un message radio à Berlin décrivant les activités de l'espion H21. Oui, mais les services secrets français interceptent ce message et identifient Mata Hari comme le dit espion H21. Elle est donc arrêtée dès son retour en France et sera fusillée le 15 octobre 1917 à la suite d'un pseudo-procès militaire. Le mystère persiste encore aujourd'hui et personne ne sait vraiment pour qui Mata Hari travaillait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder les précédents épisodes et à me proposer en commentaire des idées de prochains sujets. Si ce n'est pas déjà fait, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.